relations transatlantiques avec vous, Justin Weiss. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez le Centre d'analyse de prévision et de stratégie du Quai d'Orsay. Vous êtes historien. D'abord un mot, vous venez en tant que président de l'association Forum de Paris sur la paix, dont la première édition aura lieu à la Grande Halle de la Villette du 11 au 13 novembre prochain, dans la foulée des commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement seront là. Expliquez-nous. Oh, c'est tout simple, c'est un événement dont l'origine est due au président Macron qui a souhaité, après son élection, faire quelque chose pour le multilatéralisme. Arrivant au pouvoir, regardant le système international, il constate que la coopération décroît, que les tensions entre pays augmentent, que des institutions comme l'OTAN, mais de façon plus préoccupante encore, l'OMC ou d'autres sont remises en cause, que la justice internationale est remise en cause, que Internet est devenu une jungle, etc. Et qu'il faut donc réagir et qu'il y a des événements consacrés chaque année à l'économie, Davos par exemple, ou à la sécurité, Munich ou Valdaï ou d'autres choses comme ça, mais il n'y a rien pour tous ceux qui estiment que la coopération, le multilatéralisme, l'action collective, la régulation sont utiles. Et donc il a souhaité créer ce Forum de Paris sur la paix. Ce n'est pas le rôle des G7, des G20, voire des assemblées générales de l'ONU qui chaque année réunissent l'ensemble des pays représentés au sein des Nations Unies? Alors c'est tout à fait, c'est une partie de leur rôle, disons, mais il y a deux caractéristiques du Forum de Paris sur la paix qui en justifient l'existence. D'une part, le fait de donner une impulsion nouvelle, de rassembler les acteurs dans tous les domaines de gouvernance, pas simplement ceux de l'ONU, pas simplement ceux de l'OMC, mais l'ensemble de ces secteurs. Et puis deuxièmement, c'est ce qu'on appelle la gouvernance hybride en jargon, c'est-à-dire l'idée que les organisations internationales ne suffisent pas, les États ne suffisent pas, il faut rassembler la société civile, les entreprises, les ONG, les syndicats, les groupes religieux, tous ces mêmes acteurs de la gouvernance globale dont on a besoin pour relever les défis, des défis qui dépassent les frontières, les défis comme le changement climatique, comme la gouvernance de l'Internet, comme les migrations, le problème des migrations. Un seul État ne peut pas tout faire et même les organisations internationales ne sont pas suffisantes pour cela. Ce forum, il jouera le rôle de plateforme mondiale de projets de gouvernance. Un appel à projet aura lieu à la fin de ce mois. Oh, l'appel à projet existe déjà et j'invite tous les téléspectateurs intéressés à aller sur le site parispeaceforum.org où ils trouveront en français et en anglais cet appel à projet. En fait, c'est tout simple. On demande aux organisations internationales, aux États, aux entreprises, aux ONG et aux autres, comment améliorer cette gouvernance mondiale dans les domaines du développement, des nouvelles technologies, de l'économie inclusive, etc. Ça peut être des projets normatifs. Voilà, certains proposent d'abolir les armes nucléaires. C'est quelque chose dont on peut débattre, mais enfin, c'est un projet de gouvernance. D'autres proposent de mettre l'intelligence artificielle au service des objectifs du développement durable et de créer pour ça un centre. Voilà le type de projet que l'on cherche. À qui s'adresse justement cet appel? Vous l'avez dit, des États, des organisations donc aussi, hein, des citoyens qui peuvent s'organiser? Oui, c'est ça. Essentiellement aux organisations. Ce qu'on veut, c'est des projets réalistes. Ce qu'on veut, en fait, c'est montrer qu'il est encore possible de progresser dans la gouvernance de ces sujets qui dépassent les frontières, alors même que nous sommes un peu dans le monde de Trump, c'est-à-dire dans un monde où l'on nous propose que ce soit la guerre de chacun contre tous, le monde où les organisations multilatérales seraient au fond mises de côté, où les règles, comme celle de l'OMC par exemple, qui permettent de réguler le commerce, seraient mises de côté en faveur d'une sorte de compétition de chacun contre tous. Eh bien non, il y a des États, il y a des forces dans la société civile qui estiment que simplement la coopération, la régulation, c'est quand même une meilleure manière de régler tous ces problèmes globaux. Alors justement, Emmanuel Macron vient d'appeler les membres de l'OTAN, l'Alliance Atlantique, à ne pas fragiliser cette alliance. Quand vous voyez ce qui se passe en ce moment à Bruxelles, vous êtes inquiet? Oui, inquiet. Je suis peut-être moins inquiet pour l'OTAN. À Bruxelles, au siège de l'OTAN et non pas de la Commission européenne, même si on peut aussi être inquiet pour l'Europe. Oui, bien sûr, et l'Europe est soumise aussi. Mais je pense qu'il reste en Europe cette idée que même si nous avons des intérêts et des visions différentes, notre intérêt fondamental réside dans le fait de rester ensemble. Et d'ailleurs, après le Brexit, après le vote en tout cas du Brexit, on verra ce qu'il en est dans la réalité, il n'y a pas eu d'autres votes similaires. Je suis plus inquiet pour d'autres questions de gouvernance, comme l'OMC par exemple. Les attaques américaines contre l'OMC font que peut-être dans un an, en septembre 2019, l'organe de règlement des différends, qui est le cœur de l'OMC, comment on règle nos problèmes et nos différends commerciaux, n'existera plus. Et là, on se retrouvera facilement dans la situation des années 20 et 30. Et c'est pour ça, c'est un forum de Paris sur la paix, parce que c'est un siècle après l'armistice de 1918.
Justement, le monde auquel on est confronté aujourd'hui, il fait penser peut-être davantage à l'entre-deux-guerres qu'à l'avant-première guerre Tout à fait, mondiale. On tout est à fait, face de à des plus en plus. dévaluations compétitives, Ouais. on est face à des pays qui ne parviennent pas à s'entendre politiquement, à une montée des extrêmes. La question des migrants, par exemple, aujourd'hui, pour vous, c'est un péril qui peut détruire le projet européen? Oui, le projet européen et qui peut semer la zizanie entre les pays. En effet, ce qui s'est passé pendant les années 20 et 30, c'est une crise de gouvernance globale. C'est-à-dire, il y avait la Société des Nations, hein, l'ancêtre de l'ONU, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas empêché les guerres. Il y avait des règles de commerce, de finance, etc. Mais les pays ont choisi de se fermer, de cesser de coopérer, et on a bien vu ce que ça a donné. Et donc, tout l'enjeu du Forum de Paris sur la paix, un siècle après le 11 novembre, c'est de réussir la paix des 20 ans qui viennent, plutôt que de retomber dans les errements de ces années-là. Pour réussir la paix, on le dit souvent, il faut malheureusement aussi se préparer à la guerre. On va voir les dépenses justement des pays de l'OTAN, les dépenses en matière de défense justement. C'est un grief aujourd'hui de Donald Trump qui est présent justement sur le continent européen. Il accuse un certain nombre de pays, à commencer par l'Allemagne, de ne pas mettre suffisamment la main à la poche. Pour vous, il est important que les pays gardent en tête l'importance de cette alliance atlantique et poursuivre leurs dépenses militaires, ou est-ce que Donald Trump fait fausse route? Alors, oui, je pense qu'il y a disons, des erreurs dans la façon dont il se représente les choses, et en particulier ces 3,6% de PIB dépensés aux États-Unis ne vont pas entièrement pour la défense de l'Europe de façon évidente, et on estime que 10% ou moins de 10% ils sont consacrés. Mais plus généralement, oui, je pense que la meilleure façon d'avoir la paix n'est pas d'abolir tous les budgets militaires. On sait que ça ne marche pas. Toute la leçon de l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est de trouver cet équilibre entre des règles, ce sont les règles de droit qui doivent prévaloir, des institutions qui doivent canaliser les volontés de puissance, et d'autre part, un certain équilibre des forces géopolitiques. Il y a une insouciance aujourd'hui en Europe, on s'est trop habitué peut-être à ces temps de paix? C'est difficile à dire. Nous, Français, on a toujours considéré qu'on devait compter sur nous, même si l'Alliance Atlantique est très importante pour nous. En dernier recours, c'est sur nos forces qu'il faut compter. Il y a la dissuasion nucléaire qui fait effectivement de la France l'une des premières armées au monde. Pour autant, on le voit en matière de dépenses rapportées au PIB, la France est en dessous de cet objectif de 2%. Oui, mais je dirais elle a un taux de conversion très efficace, en ce sens que ces 1,8% sont dépensés de façon très efficace. Et on le voit, on a à la fois la dissuasion nucléaire, la capacité de mener des opérations de stabilisation, notamment au Sahel, de faire une opération intérieure. Tout cela repose beaucoup sur le professionnalisme et la valeur des forces armées. Et en effet, un des projets du président Macron, c'est de consolider ce budget à l'horizon de la fin du quinquennat. Merci beaucoup, Justin Weiss. On en reparlera d'ici une demi-heure. Ce sera le thème du débat de France 24, cette réunion, ce sommet de l'OTAN en ce moment à Bruxelles. Et je vous rappelle donc ce forum de Paris sur la paix qui aura lieu les 11 et 13 novembre prochains. Voilà, restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal dans Paris Direct.